D'après vous, la France est-elle encore une vraie puissance économique ou a-t-elle perdu le rang qu'elle croyait intouchable? Entre une dette colossale, une inflation qui étouffe la population et une pression fiscale record, voyons si la France mérite encore sa place parmi les grandes puissances économiques du monde. Une dette record. Tu t'es déjà demandé comment un pays aussi riche que la France peut être en même temps l'un des plus endettés du monde? Aujourd'hui, la dette publique dépasse les 3400 milliards d'euros. Oui, tu as bien entendu. 3400 milliards. Ça représente plus de 115% du PIB. Autrement dit, pour chaque euro produit, il y en a déjà un autre qui a été emprunté. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt explosent, la croissance stagne et l'État dépense plus vite qu'il ne gagne. Résultat, même quand l'économie reprend, la dette, elle, continue d'enfler. C'est comme une Ferrari lancée à pleine vitesse, mais avec un réservoir percé. Et si rien ne change, certains experts prévoient qu'elle pourrait atteindre 125% du PIB dans les années à venir. Et quand on ajoute à ça une inflation qui étrangle les ménages, on comprend que le problème n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de souffle économique. Et justement, parlons-en. Une inflation qui étouffe, tu l'as sûrement remarqué, tout coûte plus cher qu'avant. L'électricité, les courses, le logement, tout grimpe pendant que le pouvoir d'achat, lui, descend lentement. Mais attends, comment un pays comme la France, l'une des plus puissantes économies du monde, en est arrivé là? Comment on peut travailler autant et avoir l'impression de reculer chaque mois? Les prix montent, les salaires stagnent et les factures, elles, explosent. En 2023, l'inflation a dépassé 5%, du jamais vu depuis plus de 30 ans. Et le pire, même quand l'inflation ralentit, les prix, eux, ne redescendent jamais. Résultat, on paie plus pour vivre moins bien. Les ménages s'étouffent et les entreprises, elles, commencent à manquer d'air. Parce qu'une économie qui ne consomme plus finit par s'arrêter de produire. Et c'est exactement ce qui arrive à la France. Mais ce n'est que le début. Une désindustrialisation progressive. Regarde autour de toi. Tu te souviens de toutes ces usines qui faisaient la fierté de la France? Renault, Peugeot, Alstom, Arcelor, des géants industriels qui faisaient tourner le pays. Aujourd'hui, beaucoup de ces sites ont fermé ou ont été délocalisés à des milliers de kilomètres. Depuis les années 1980, la France a perdu près de la moitié de ses emplois industriels. Oui, la moitié. Et quand une usine ferme, ce n'est pas juste un bâtiment vide, c'est une ville entière qui s'éteint. Des commerces qui ferment, des familles qui partent, des savoir-faire qui disparaissent à jamais. Pourquoi? Parce que produire en France coûte trop cher. Les charges, l'énergie, les impôts, la main-d'œuvre, tout pèse plus lourd que chez ses concurrents. Alors les entreprises préfèrent produire ailleurs pendant que la France importe ce qu'elle fabriquait autrefois. Et petit à petit, le pays qui construisait des trains, des avions, se met à acheter ceux des autres. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une lente érosion de la puissance économique. Et face aux géants comme la Chine ou les États-Unis, la question n'est plus peut-on rattraper le retard, mais peut-on encore rivaliser? Et justement, parlons-en. Une perte de compétitivité face aux géants. Tu t'es déjà demandé pourquoi la France, un pays qui a tout pour réussir, le savoir-faire, la technologie, les talents, semble avancer plus lentement que les autres puissances, pendant que la Chine inonde le monde de ses usines, que les États-Unis dominent la tech, et que l'Allemagne exporte comme une machine de guerre, la France, elle, patine. En 20 ans, sa part dans le commerce mondial a chuté de près de moitié. Et chaque année, le déficit commercial se creuse un peu plus. Autrement dit, la France importe plus qu'elle ne vend. Et ça, pour une puissance économique, c'est un signal d'alarme. Pourquoi? Parce que le coût du travail reste trop élevé, les impôts sur les entreprises trop lourds et l'innovation trop lente face aux géants du numérique. Résultat, les produits français deviennent moins compétitifs pendant que les marques étrangères envahissent le marché. Le pays qui dictait les tendances économiques il y a 50 ans se retrouve aujourd'hui à courir derrière. Et si tu crois que le pire est passé, attends de voir ce que les Français doivent payer pour simplement travailler. Car oui, la fiscalité française, elle aussi, bat des records. Et justement, parlons-en. Une pression fiscale record. Dis-moi, comment un pays peut espérer rester compétitif quand travailler plus veut dire payer plus? La France détient l'un des taux de prélèvement obligatoires les plus élevés au monde, près de 45% du PIB partant directement dans les impôts, taxes et cotisations. Oui, tu as bien entendu, presque la moitié de toute la richesse produite est absorbée par l'État. Et ce poids fiscal, c'est comme une enclume attachée au pied de son économie. Les entreprises étranglées par les charges, les investisseurs qui fuient et les travailleurs qui voient la moitié de leur salaire partir avant même d'arriver sur leur compte. Pendant ce temps, certains pays voisins, comme l'Irlande ou la Suisse, attirent les entreprises avec des impôts 2 fois moins élevés. Résultat, la France produit beaucoup, mais elle retient peu. Pourtant, malgré tout, certaines entreprises continuent d'imposer leur nom sur la scène mondiale. Et c'est ce qui sauve encore une partie de la puissance économique française. Parlons maintenant des géants qui tiennent encore debout. Des géants économiques toujours puissants,
Tu crois que la France n'a plus de puissance économique? Détrompe-toi. Parce que malgré la dette, les impôts et l'inflation, certains géants français dominent encore la planète. Regarde, LVMH, plus de 400 milliards d'euros de valorisation, c'est le plus grand groupe de luxe au monde. Total Energies, un empire énergétique présent dans plus de 130 pays, Airbus, rival direct de Boeing et symbole de la technologie européenne. Et ce n'est pas tout. L'Oréal, Danone, Carrefour, Sanofi, des marques françaises que tu retrouves sur tous les continents. Ces entreprises, c'est la colonne vertébrale du prestige français. Pendant que d'autres nations s'effondrent, elles continuent de croître, d'investir, de recruter. Mais attention, ces géants, ils ne prospèrent pas grâce au système français. Ils survivent malgré lui. Pourtant, la France garde encore un atout que l'Europe lui envie, le nucléaire, sa dernière vraie arme de puissance. Une énergie unique en Europe. Qui aurait cru qu'en 2025, la carte maîtresse de la France, ce serait l'énergie, pas le luxe, pas la gastronomie, mais bien le nucléaire. Pendant que l'Europe s'inquiète de ses factures, la France, elle, garde la main sur un trésor stratégique. 70% de son électricité vient toujours du nucléaire. C'est ce qui lui permet d'avoir une énergie plus stable, plus propre et surtout plus indépendante que ses voisins. Une vraie exception européenne. Mais attention, ce joyau n'est pas éternel. Les réacteurs vieillissent, les retards s'enchaînent et la transition énergétique s'annonce coûteuse. Pourtant, ce que la France perd en puissance industrielle, elle le compense encore par un autre type de pouvoir. Un pouvoir qui ne se mesure pas en kilowatts, mais en influence. Et justement, parlons-en. Un soft power mondial toujours vivant. Et si je te disais que la vraie puissance de la France ne se voit même pas? Elle ne se compte pas en usines, ni en barils de pétrole, mais en influence. Parce que même affaiblie économiquement, la France continue de façonner le monde à sa manière. De la mode au cinéma, de la gastronomie à la diplomatie, elle reste une marque culturelle à part entière. Quand un chef ouvre un restaurant français à Tokyo, quand un étudiant rêve de venir à la Sorbonne, quand un pays écoute Paris sur les grandes décisions du monde, c'est ça, le soft power français. Même la langue, parlée sur 5 continents, garde un pouvoir symbolique immense. Et au-delà de la culture, il y a l'influence diplomatique. La France est encore membre du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire et moteur historique de l'Europe. Oui, son économie vacille parfois, mais son image, elle, continue d'imposer le respect. Car au fond, la France n'a peut-être plus la puissance d'autrefois, mais elle a encore ce que beaucoup de pays n'auront jamais, une âme qui rayonne. Alors oui, la France n'est plus à son apogée. Sa dette explose, ses usines ferment, sa compétitivité s'effrite. Mais malgré tout, elle reste la 7e puissance mondiale. Et ça, dans un monde de près de 200 pays, c'est loin d'être rien. Car la France, ce n'est pas qu'une économie, c'est une idée, une culture, une influence qui résiste au temps. Et rien que pour ça, elle mérite le respect.